pèlerin ne tombe jamais. Ils sont pèlerins. Ce sont les habitants qui sont dépressifs. Si je viens en Europe et je vois une maison, je ne suis pas dépressif, pourquoi j'habite pas ici? L'hôtel, pourquoi? J'habite l'autre côté. Toi aussi tu habites l'autre côté. Mais tu es venu en escale ici. Tu le crois? Tu viens de l'éternité en escale sur la terre et tu rentres dans l'éternité. Est-ce que tu le crois? Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Mais pourquoi alors tu es triste? Tu es triste. Tu es triste parce que tu n'as qu'une chambre. Tu es triste et tu es venu à l'église en colère. Aujourd'hui, j'adore pas. Je n'ai pas prié. Pourquoi je ne me mourrai pas? Tout le monde s'est mort autour de moi. Ça, c'est quel pèlerin. Remarquez que lorsque Israël traversait le désert, Dieu n'a pas permis qu'ils bâtissent des choses solides parce qu'ils étaient passagers. Amen. Et même le tabernacle était dans une tente parce qu'ils devaient passer. Come on. Et Dieu te donne des tentes, mais toi tu veux que Dieu bâtisse. Alléluia. Amen. Trop fort. Un pèlerin, il possède comme s'il ne possède pas. Il est marié comme s'il n'est pas marié. C'est ça un pèlerin. Il n'est pas dans sa richesse et dans ses bénédictions. Ce sont des instruments qui préparent la vraie richesse. Amen. Il se sert des biens de cette terre pour les transférer dans l'éternité. Et il ne peut haïr un homme pour les choses de ce monde. Tu as de la haine pour quelqu'un, pour une voiture, pour une maison, pour une parcelle. Tu as de la haine contre quelqu'un parce qu'il ne t'envoie pas l'argent. Tu as la haine, tu as de la haine parce que quelqu'un t'a pris ta veste. Tu as la haine, certains même la haine parce qu'on a mangé sa nourriture. Oh, je sais ce que j'ai dit. Il a la haine parce qu'il a laissé un chocolat dans le frigo et on l'a mangé. Un chrétien, il perd la plénitude du Saint-Esprit à cause d'un chocolat. Ta femme repasse ta chemise et la brûle. Tu es en colère comme si tu as perdu le salut. Vous savez pourquoi nous réagissons comme ça? Nous ne sommes pas des pèlerins. Amen. Un pèlerin pardonne facilement. Il oublie facilement parce qu'il est en route, il est en marche. Amen. Amen. Frère, sœur, est-ce que tu sens des fois dans ton esprit, je ne dis pas la fuite, mais le désir d'aller de l'autre côté? Au début de ma foi, j'avais ce problème. J'avais tellement compris que j'étais un pèlerin, que je désirais la mort. Et en ce temps-là, il y avait des troubles à Kinshasa, il y avait des pillages et tout. Et tout le monde évitait d'aller à côté des fenêtres parce qu'il y avait des balles perdues. Et moi, j'allais à côté de la fenêtre. Une balle perdue, c'est bon. Une balle perdue. Parce que si je me tue, je vais en enfer. Une balle perdue. Et quand ça tirait fort, j'ai dit, Dieu, une balle perdue. Je vais aller au ciel, j'en peux plus. Et puis Dieu m'a dit, c'est vrai, tu dois désirer le ciel. Mais lorsque je te donne la vie sur terre, tu dois la maximiser pour sauver les âmes. Amen. C'est pourquoi Paul dit, je suis pressé des deux côtés. Je désire aller de l'autre côté pour voir Christ et je désire rester pour vous édifier. Est-ce que tu sens ça? Amen. Quelqu'un qui a Jésus sent ça. Amen. Il sent ça. Des fois, je veux voir la nouvelle Jérusalem céleste. Tu lis Apocalypse et puis tu dis, oh Jésus, pour moi. Et quand tu regardes ta femme et tes enfants, yo. Si tu ne sens pas cette dualité en toi, fais un bilan. Tu ne l'as pas connu. Je vous assure. Tu ne l'as pas connu. Une autre chose, c'est la passion pour les âmes perdues. Pose la question à ton voisin. Cette année, tu as gagné qui à Christ? Réponds-nous. Personne. Paul dit dans 1 Corinthiens 9, verset 16, « Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'est imposée. Et malheur à moi, si je n'annonce pas l'évangile, la passion des âmes. » Lorsqu'un homme a la vie de Christ, il prie pour les âmes. Amen. Si je prie 1 heure, le 3/4, j'ai pris pour les âmes perdues. Si je prie 2 heures, le 3/4, les âmes perdues. Et quand je prie, je peux même pleurer. Et je ne connais pas ces hommes.
Mais Dieu te prête son cœur. Quand vous voyez les païens, quand vous voyez les homosexuels et les lesbiennes, qu'est-ce que vous sentez? Très mal. Du dégoût, de la compassion. Un enfant de Dieu sent de la compassion. Il ressent la compassion. Qu'est-ce que tu sens quand tu vois un pécheur? Tu le juges, tu le condamnes, ou tu te mets à sa place? Quand tu vois un fou, qu'est-ce que tu ressens? Il est sale, dégoûtant. Ou tu dis, Seigneur, comment une créature de Dieu peut être dans cet état? Quand tu viens à l'église des fois, il y a des chaises vides. Qu'est-ce que tu ressens? Tu ressens le besoin d'aller parler. Ou tu dis, ah, l'église est en train de mourir. Cette année, tu as amené combien de personnes à Christ? Cette année, tu as amené combien de personnes à Christ? Il n'y a pas de christianisme sans évangélisation. Amen. Et l'évangélisation, ce n'est pas le travail du pasteur seulement. Ce n'est pas le travail de certaines personnes à côté de l'homme de Dieu. C'est le travail de tout chrétien. Amen. Un vrai chrétien qui a Jésus en lui ressent de la compassion pour les âmes perdues. Et il n'a pas besoin même d'être dans un département d'évangélisation pour aller parler de Christ. Il parle de Christ à l'université, à l'école, au boulot, partout. Si tu passes des mois et des années sans penser aux âmes, sache frère que ce n'est pas être chrétien. Être chrétien, ce n'est pas aller à l'église, chanter, danser, rentrer seulement. Non! Être chrétien, c'est plus que cela. D'ailleurs, c'est nous qui avons amené le christianisme à être une vie qui se vit dans un temple. Mais bien aimé, lorsque tu lis la Bible au commencement, le christianisme se vivait dehors. C'est dehors que Jésus-Christ a fait la plupart de ses miracles. Il a gagné la plupart des personnes. Amen. Est-ce que tu arrives, tu parles de Jésus? Comment peux-tu dire que tu es chrétien mais tu ne parles pas de Jésus? J'ai été défié un jour. J'étais à l'aéroport, je crois, aux États-Unis. J'ai vu devant moi un musulman prendre son tapis à l'aéroport. Il a commencé à faire Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nous tous on était là. Il s'en fout de nous. J'ai dit, Seigneur, si on était ainsi. Tu commences à parler en d'autres langues dans un aéroport. Même les chrétiens vont te dire, mon frère, pas ici. Alléluia. Amen. Ben oui. Et à ma marché. Alléluia. Et une personne est venue lui dire, oh bien-aimé, arrête les Allah. Les autres étaient fiers de lui. Vraiment, voilà, voilà. Tu as honte de parler de lui. Mais tu parles affaires très bien. Tu parles football très bien. Tu parles de Barcelone très bien. Tu parles de Real de Madrid très bien. Tu parles affaires business très bien. Mais quand il s'agit de parler de Jésus-Christ, tu n'arrives pas. Et tu veux me dire que tu l'as dans ta vie. Et tu veux me dire que tu es en communion avec lui, que tu es attaché avec lui. Remarquez les nouveaux convertis. Parlent de Jésus-Christ tout le temps. Même s'ils ne maîtrisent pas la parole, même s'ils ne maîtrisent pas les Écritures, c'est tellement fort dans leur cœur qu'ils doivent le dégager. Tu donnes toujours des raisons. Je ne connais pas la Bible. Lorsqu'une fille tombe amoureuse d'un homme, elle va directement dire à ses amis, hey, j'ai dit oui. Yes. J'ai dit oui. Oui. Mais tu as dit oui à Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Alléluia. le Dieu vivant, le Dieu parfait. Alléluia. Tes amis ne sont pas au courant, ta famille n'est pas au courant, ton patron n'est pas au courant, ton chef n'est pas au courant. Et tu dis que tu as Jésus, le vrai, le Jésus là, de la Bible, Non. que Paul a reçu, que Pierre a reçu. Faites très attention. N'accompagnez pas les pasteurs dans leur récolte de leur moisson. Parce que des fois, les fidèles, vous pensez que le fait de voir un homme pécher fait que vous péchez. Si tu m'accompagnes dans une pêche et je pêche 1000 poissons, ce ne sont pas tes poissons. Et je peux être là, je prêche la parole et puis je dis qu'ils veulent recevoir Jésus. Il y a 500 personnes. C'est ma récompense devant Dieu. Parce que c'est revenu dire autre chose. Et tu peux être dans une église qui grandit, mais tu ne participes en rien du tout. Tu en as des personnes à Christ. Mais dans le monde, combien de gens tu as égaré? Quand tu as découvert Rihanna, tu as donné ses CD à combien? Quand tu as découvert Beyoncé, tu as donné ses CD à combien de personnes? À combien de personnes? Quand tu as découvert une nouvelle musique, quand tu as découvert une nouvelle boisson, quand tu as découvert
m'a montré Jésus. C'est par lui que j'ai connu Christ. Ils sont combien cette année? Combien? Combien? Et pendant que tu ne fais rien, les sorciers envoûtent les gens. Ils endoctrinent les gens. Les magiciens endoctrinent les gens. Il y a de plus en plus de gens qui sont dans les ténèbres. Mais tu dis avoir la lumière, tu n'as éclairé personne. La seule chose que tu disais, Seigneur, bénis-moi, élève-moi, ma destinée, la promesse. Je sais que j'abîme ton dimanche, mais c'est un très bon dimanche. Amen. Une autre chose, l'amour. Parce que tu n'as pas les papiers. Rien que ça. Si on te présentait des gens qui sont en prison pour Jésus, des gens qui sont debout toute une journée, son péché, il a seulement dit que Jésus est Seigneur. Et dans cette prison, il aime Dieu. Si on te présentait des gens qui ne vont même pas à l'école, qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas de vêtements, mais qui aiment Jésus passionnément. Et toi, dans ton confort, tu te plains. Dans ton luxe, tu te plains. Et tu lui dis même, Seigneur, si ça ne change pas, je vais t'abandonner. Seigneur, si ça ne change pas, je vais t'abandonner. Si tu ne donnes pas un enfant cette année, je vais t'abandonner. Si je n'ai pas un boulot cette année, je vais t'abandonner. Tu ne l'aimes pas. Quand on aime sans raison. Je l'aime pour rien. C'est pas parce qu'il me bénit, parce qu'il élève mon ministère. Je me veux dire la vérité. C'est pas qu'aujourd'hui je l'aime plus qu'avant, parce que maintenant le ministère est en train de monter. Pas du tout. Je l'aime comme au départ. Parce que ce qu'il fait aujourd'hui n'était pas une condition pour que je l'aime.